Près de 6 millions d'électeurs ivoiriens ont été appelés à élire leurs conseillers régionaux et municipaux. Et au nombre de ces électeurs, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour qui ces élections locales sont très importantes. La réaction du président de la République dans quelques instants. Comment venir en aide au Mali? Comment renforcer la paix et la sécurité dans ce pays? Ces questions étaient au centre d'une rencontre entre délégations de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies. Du sport football avec les huitièmes de finale allée de la Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa s'est imposé par le score de 1-0 face au Lydie Academy de Burundi. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Près de 6 millions d'électeurs ivoiriens ont été appelés à élire leurs conseillers régionaux et municipaux 2 ans après la fin de la crise post-électorale de la présidentielle de novembre 2010. Et au nombre de ces électeurs, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour qui ces élections locales sont très importantes. Elles permettent de prendre en compte les attentes des populations dans l'élaboration du programme d'activité du gouvernement. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Lycée Sainte-Marie de Cocody, lieu de vote du président Alassane Ouattara. Il est environ 11h40 quand le président de la République y arrive pour accomplir son devoir, comme tous les Ivoiriens appelés aux urnes ce dimanche 21 avril 2013, en vue du choix de leurs conseils municipaux et régionaux. C'est au bureau de vote numéro 7 que le président Alassane Ouattara, avec son épouse Dominique Ouattara, va se rendre peu de temps après son arrivée pour mettre son bulletin dans l'urne. Cet acte comme une réelle opportunité pour le président de la République en tant que premier citoyen de la Côte d'Ivoire d'en appeler au bon sens et à la responsabilité de tous pour une élection sans violence, civilisée et démocratique. Je viens de voter. Et j'encourage tous nos concitoyens à faire de même. Les élections locales sont des élections importantes pour la gestion décentralisée du pays. Ça fait 12 ans qu'on n'a pas eu d'élection au plan local, puisque les dernières se sont tenues en mars et en juillet 2001. Donc il était temps. Je me réjouis que nous ayons pu organiser ces élections maintenant, après de nombreux reports. Vous savez, la politique du gouvernement doit s'appuyer sur les souhaits des populations. Et ces souhaits se font à partir des localités, des villages, des communes, des régions. Et cela nous permettra d'abord de mieux saisir les priorités des populations dans chacune des régions, dans chacune des communes de Côte d'Ivoire. Donc c'est une élection particulièrement importante. Vous savez que la décentralisation a été voulue et donc elle doit être appliquée. Alors, donc je souhaite que ces élections soient apaisées et que nos compatriotes puissent voter dans la paix, puisque les résultats seront donc importants pour permettre de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie dans la réalisation du programme du gouvernement. Pour le président Alassane Ouattara, la participation massive des populations à ce scrutin, le dernier du processus électoral, va constituer une contribution à sa réussite et permettre ainsi à chaque acteur de se consacrer entièrement à son rôle face aux défis de développement. La rédaction de la RTI vous propose après ce journal, à partir de 22h en direct, une émission spéciale, la nuit électorale, émission présentée par Traoré Abou. Ici à Abidjan, nos reporters se sont rendus dans certains lieux de vote. Nous vous proposons le déroulement du scrutin dans les communes de Marcory, à Tegoubé et à Bobo. Ambiance de jour de vote dans la commune de Marcory. Ici, au groupe scolaire Anoumambo, il y a de l'affluence. Population et candidats sont sortis pour accomplir leur devoir civique sous l'œil vigilant des forces de l'ordre. Le candidat du PDCI RDA, Abi Raoul, vient de voter, non sans exhorter les populations à observer la discipline et la paix. Toujours dans la même commune, dans l'établissement scolaire Biakaboda. Le candidat indépendant Monet Yves demande également aux populations d'accomplir leurs devoirs dans la paix. Cependant, quelques anomalies ont été relevées sur les bulletins de vote de certains candidats, indiquent des témoins.
Approchés, les agents de la CEI refusent tout commentaire. Informée, la police est arrivée sur les lieux pour rétablir l'ordre. L'épouse de l'ex-chef d'État a accompli son devoir. Madame Henriette Konambedi a voté ce matin dans la commune de Cocody. Nos reporters se sont rendus dans les communes d'Adjamé. Ils vous proposent leur compte-rendu. Adjamé, Plateau, c'est un scrutin calme. Les électeurs ne se bousculent pas aux portes des bureaux de vote. Forces de l'ordre et de sécurité, assesseurs, superviseurs, présidents de bureaux de vote, observateurs, tous sont présents pour le bon déroulement du scrutin. Depuis 6 heures, nous étions là. Et on a ouvert les bureaux à partir de 7h, 7h15 par là. Et disons 10 à 15 minutes après, c'est là que nous avons eu les premiers votants. Nous, à notre niveau, nous enregistrons une dizaine. Mais je pense que c'est le matin. Je pense que dans l'après-midi, on aura beaucoup de votants. Jusque-là, aucune affluence. Nous sommes là, nous attendons. Il y a eu des tailles sur la photo d'un candidat, c'est pas normal. C'est pas normal que ça se passe ainsi. Ça peut influencer les gens qui viennent voter. Ils ont gommé, mais ça passe. Quelques électeurs rencontrés, dont Henriette Konambedi, et certains candidats sont fiers d'accomplir leur devoir civique. Je suis une bonne citoyenne. C'est pour cette raison que je suis venue voter. Et je souhaite que ce soit partout dans le calme, sans violence. Je crois que tout se passe très bien. C'était notre souhait. Et encore, c'est notre souhait. Que tout se passe dans la paix. Et que le vainqueur soit le vainqueur et que le vaincu ait le courage de féliciter le vainqueur. Je profite donc du micro pour demander à tous ceux qui sont encore réticents mais de se lever et puis venir massivement voter. Parce que c'est à partir seulement de ces gestes-là que nous pourrons avoir notre élu et avec qui nous allons travailler pour gagner en résolution quant à nos soucis. Bon, ça se passe normalement, dans la sérénité. Bon, on fait le reste avec. Les bureaux de vote ont ouvert pour certains depuis 7 heures et pour d'autres depuis 8 heures. Pour cette mi-journée, les électeurs n'ont pas répondu nombreux. Rappelons que les résultats de ces élections couplées municipales et régionales seront connus dans les prochaines 24 heures. Direction Beaunois poursuit quelques temps forts du vote. 7h55, commune de Beaunois, l'école primaire publique à Pagnagne 1. Les électeurs votent dans le calme, tout se déroule normalement. À Adaou, département d'Aboisseau, même son de cloche. Le doyen d'âge, Blewe Aka, est au rendez-vous du vote. Dans les communes d'Ayamé et de Maféré, les cadres sont sortis nombreux pour accomplir leur devoir civique. À Krinjabo, le roi du Sanvi Nanan Ndoufou V a donné le ton. L'exemple a été suivi par de nombreux électeurs. Cap sur Grand Bassam, où les électeurs sont sortis massivement. Dans la région du Sud Komoué, c'est dans une ambiance de convivialité et de bon enfant que s'est déroulé le scrutin. C'est important. Parce que je suis une citoyenne, je dois accomplir mon devoir. On fait le choix de celui qui va te diriger, qui va gérer ta commune. Il faut que toi-même tu décides. Il n'y a pas eu de désagrément, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Que le meilleur gagne. Personne ne peut se plaindre qu'il y a eu des fraudes, parce qu'il y avait des corps un peu partout. Voilà, les forces de l'ordre étaient là, il y avait les gars de ONUSU. Ce qui m'a touché, c'est que tout le monde a voté. Qu'on soit RAGP, LMP, tout le monde était présent dans les bureaux de vote. En attendant le verdict des urnes, les populations du Sud Komoué se tournent vers la commission électorale indépendante pour connaître les personnes qui auront la lourde tâche d'être les 8 conseillers municipaux et régionaux dans les 5 ans à venir. Poursuivons ces comptes rendus relatifs au vote de ce dimanche, direction Tumodi et Kokumbo. Djekano. De 1 pour Jérôme Nanglé pour les municipales et de 2 pour les régionales. Tout comme Jérôme Nanglé à Tumodi, les électeurs de Tumodi, Djekano et Kokumbo ont voté pour choisir leur maire et le président de leur conseil régional. Ce matin, j'étais à l'église, prier le bon Dieu. Et après l'église, je suis venu remplir mon devoir de citoyen et au municipal et au régional. Tout s'est bien passé dans l'ensemble, tout va bien. Les candidats que nous avons rencontrés sont tous confiants et attendent les résultats pour fêter, même si certains confient ces résultats à Dieu. Je suis confiante, je me remets à Dieu. Le dernier mot revient à Dieu. Nous sommes, on ne peut plus confiants.
On ne peut plus confiant parce que à l'issue donc de toute cette période de campagne, nous avions pu constater la ferveur, l'adhésion massive des populations à notre projet. Nous ne pouvons donc être confiants. Les autorités administratives pour ces élections couplées municipales et régionales pour garantir la sécurité ont sillonné les lieux de vote. Les électeurs ont pris d'assaut le lieu de vote et tout se passe dans le calme. Au niveau de la sécurité, en tout cas, on a reçu un renfort dans la mairie et des FSI qui nous permet de circuler, de sécuriser toutes les déplacements de vote dans tous les 15 lieux de vote de la sous-préfecture de Kokombo. Grâce à la mobilisation donc de toutes ces autorités, les élections municipales et régionales dans la région du Bélier et le district de Yamoussoukro se sont bien déroulées dans l'ensemble, en tout cas dans les localités où nous nous sommes rendus. Cette vigilance doit demeurer pour éviter ou étouffer toute tentative de fraude jusqu'au résultat pour qu'il soit accepté par tous. Retenez que la rédaction de la RTI vous propose après ce journal, à partir de 22h, en direct, une émission spéciale, la nuit électorale, une émission bilan du déroulement du scrutin qui a eu lieu également sur place à Abangourou. Aux premières heures du vote de ce dimanche, jusqu'à 13h ce même jour, l'affluence sur nombreux sites et plusieurs bureaux de vote était encore faible. Ce n'est que dans l'après-midi que grand nombre d'électeurs ont commencé à investir peu à peu leurs lieux de vote respectifs, comme ici au groupe scolaire du Lacro. Matin, je travaillais, donc c'est dans l'après-midi j'ai donné le véhicule à un ami et bon, je suis venu voter. Le matin, et puis aller rendre gloire à mon Dieu d'abord. Après mon Dieu, le reste, c'est pour cela. Et puis bon matin, il y a les embouteillages, je n'aime pas ça. La question du vote effectif et du taux de participation est réapparue dans toute sa vérité à l'ouverture du scrutin. Les états-majors et les candidats eux-mêmes ont pu se faire une idée de cette réalité. Je demeure confiant, attendons la fin ou de la fermeture des bureaux de vote pour tirer les conclusions du niveau de participation de nos concitoyens à cette consultation électorale. C'est une compétition fraternelle. Maintenant, quant à ce qui va se passer, c'est le rêve de nous restons d'être les alliés, mais chaque parti a ses ambitions. Notre ambition, c'est de faire grandir notre parti et c'est ce que nous nous attelons à faire en restant les alliés au PDCI. Pour les municipales à Bengourou, 4 candidats auront à se partager le suffrage de plus de 30 000 électeurs. Et de l'avis des analystes et observateurs, ce scrutin devrait s'achever avec un faible taux de participation. Rappelons que pour la sécurisation de ces élections, plusieurs milliers de gendarmes, policiers et militaires ont été mobilisés sur toute la Côte d'Ivoire. Les électeurs ont donc voté dans le calme dans les régions de Korogo et de Ferkessé-Dougou. Lycée moderne de Korogo, bureau de vote numéro 1. Il est 10h30, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly accomplit son acte de vote. Candidat du RDR aux élections municipales, il affiche sa satisfaction pour la régularité des scrutins et croit en sa victoire malgré le timide engouement côté électeur. Je suis confiant, je sais que ça se passera bien, il y aura une bonne mobilisation et nous aurons un bon taux de participation. Ce soir, je pense que je serai bien le maire donc, de la commune de Korogo. Une heure avant, à l'EPP Sakanoko, la candidate du PDCI RDA fait le même constat du bon déroulement des élections et du manque d'affluence. Sita Coulibaly ne prédit pas sa victoire. Elle est sûre cependant de siéger au conseil municipal pour apporter sa contribution au développement de Korogo. Au bout de ce scrutin, que la famille à Korogo soit soudée, qu'on comprenne qu'à l'intérieur d'une même famille, il y a la contradiction. C'est notre affaire, c'est nous qui voulons le développement de Korogo, c'est nous qui voulons un autre visage pour Korogo. Les heures qui suivent pour savoir avec la CEI qui de Sita ou d'Amadou est élu nouveau maire de la commune de Korogo. Comme dans les autres régions du pays, les élections couplées ont pris fin dans le Kyologo. Depuis 7 heures du matin, les 92 244 électeurs inscrits dans la région ont été appelés à élire 13 candidats au municipal et 2 prétendants au régional. Dans les 317 bureaux de vote repartis dans le Kyologo, aucun incident majeur n'a été signalé. Sauf que la CEI régionale a enregistré la fermeture d'un bureau de vote avant 17 heures.
C'est un bureau de la sous-préfecture Tchologo qui a été fermé parce que la simple raison qu'il y a 57 votants. Sur les 57, 53 ont voté, il restait 4. Et le renseignement pris par nos agents, il semblerait que ces 4 personnes sont décédées. C'est un petit village. Donc ils ont trouvé nécessaire de fermer le bureau et puis envoyer le matériel à la CEI centrale. Et je crois que ça a été une erreur de nos personnels électoraux. Je suis assis au bureau pour le moment. J'attends certainement des plaintes. Pour ne pas que ces petites irrégularités créent une certaine tension, le préfet de région a réitéré son appel aux candidats. Les dispositions étant prises pour que le désordre ne se produise pas. En ce qui concerne les têtes de liste, ils ont tous été sensibilisés par rapport à cela et nous osons espérer que les résultats issus des urnes seront acceptés par tous. Tous les regards sont donc tournés vers le verdict des urnes. Voilà, pendant 2 semaines donc, les candidats aux municipales et régionales ont mené une campagne de séduction, on peut le dire, et ce dimanche, l'heure était donc au vote. Et les électeurs de San Pedro, de Divo et ceux de la région du Tonkwin se sont rendus dans les bureaux de vote. Le constat de nos reporters. San Pedro, ce dimanche, jour d'élection, dans le premier centre à visiter aux environs de 9 h, les électeurs étaient nombreux à faire la queue. Soucieux d'accorder leur voix aux candidats de leur choix, ils ont choisi d'être parmi les premiers à se présenter dans les bureaux de vote de l'école primaire publique Bardo 1. École primaire publique Candouane, également visitée par notre équipe, l'affluence ici est loin d'être forte. Parmi les électeurs, des personnes bien déterminées à accomplir leur devoir civique, bien que physiquement diminués. Ce constat a pu être fait également au centre de vote du collège Bao. Au nombre des électeurs trouvés sur place, lors de notre passage, aux environs de 15 h, cette femme. Depuis le matin même là, je ne me portais pas bien. Mais j'ai dit en tant qu'une citoyenne, je dois élire quelqu'un qui va rebâtir la ville. Et puis, si on va au marché, comme nous sommes les moments, on aura de quoi payer moins cher et puis manger aussi. Les chefs des bureaux de vote visités le constataient en milieu d'après-midi. Les électeurs ne se déplacent pas en masse. Une satisfaction pour tous, toutefois, le bon déroulement du scrutin. On a 384 inscrits. On a 31 votants actuellement. Seulement à 9h, 10h moins le quart. Pour le moment, il n'y a pas d'incident. Tout se passe très bien. On a ouvert à 7h18 et les choses se déroulent normalement. Il n'y a pas de soucis majeurs. Nous sommes à l'heure qu'il est à 16h. À 16h15, nous sommes à 120, plus de 120 votants sur 368. À San Pedro, le scrutin s'est déroulé sous le regard vigilant des forces de police et des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Un scrutin hautement sécurisé donc. Divo, Gagnoa, 2 capitales régionales. Un dénominateur commun, le niveau de participation des populations au scrutin couplé. Municipal régional. Jusqu'à 13h15, nous sommes à 77 votants sur 348 inscrits. On a commencé à 7h45 et il est 13h45, ça fait 114 votants sur 354. Deuxième composante commune aux 2 régions, l'ambiance dans les lieux de vote. Elle est bon enfant. Autre indicateur et non des moindres, le rang des candidats sur le spécimen livré aux candidats pour la campagne et le bulletin définitif. À Gagnoa, tout comme à Divo, rien n'a changé. Il est 14 h et aucun de mes représentants dans les bureaux de vote, encore moins mes superviseurs, n'a attiré mon attention sur une éventuelle modification de l'ordre des candidats sur les bulletins définitifs, comparativement aux bulletins spécimens. En attendant les résultats dans les QG, c'est le calme plat. Pour confirmer les 2 semaines de campagne sur le terrain, les candidats aux élections régionales du Tonkwin ont décidé d'accomplir leur devoir civique. Le candidat indépendant Siki Blomblé se rend à l'école primaire catholique Sainte-Thérèse de Mans. Pour lui, cet acte citoyen et la confirmation de la population a choisi le développement. Nous avons fait une campagne ici dans le Tonkwin, dans l'apaisement, je pense, en ce qui me concerne. C'est ce que j'ai dit dès le premier jour. Mon souhait ce matin, c'est que l'apaisement, la fraternité triomphe pour que ma victoire qui sera ce soir soit dans la clarté. Son adversaire pour ces élections, Albert Mavroutouakus, candidat de l'UDPCI, quant à lui, effectue son devoir civique à l'école primaire publique Gliole de Zoaounié. Heureux que dès demain matin, le conseil régional du Tonkwin soit
soit installé et que nous puissions travailler maintenant pour la reconstruction de la région, pour son développement. Et nous souhaitons en tout cas que les choses se passent assez rapidement et que nous rentrons en fonction pour nous permettre de réaliser tout ce que nous avons promis aux populations. Après des campagnes apaisées, les populations rêvent d'une région unie et solidaire afin d'affronter les défis du développement dans la paix. Sans transition, rendons-nous à Katiola et à Bouaké. Nos reporters sur place ont suivi le déroulement du vote, leur compte-rendu. Dimanche 21 avril 2013, il est 11h. Les rues de Bouaké sont désertes. Cependant, les lieux de vote sans grand monde. Les populations s'erraient soit au marché, soit dans les églises et les temples. Toutefois, certains candidats ont tenu à être parmi les premiers votants. Ceux qui désirent promouvoir le développement local appellent leurs concitoyens à des élections sans heurts. Il faut que ça soit calme, on demande la paix, on ne veut pas de bruit, on ne veut pas de palabres. On constate le climat apaisé, le climat de paix, de tranquillité, et c'est ça le plus important à ce stade. Vu l'affluence qu'il y a au niveau des villages, on est content d'être arrivé à la fin. Les électeurs se disent satisfaits du bon déroulement du scrutin et de l'accomplissement de leurs devoirs civiques. La situation est correcte et relativement bien gérée. On ne peut pas dire qu'il y a eu des difficultés. Je souhaite bien sûr que, se passant bien, toute la Côte d'Ivoire soit gagnante. Il a voté dans les bonnes conditions. Pas d'obstacle. L'enjeu n'est plus à la même hauteur que l'enjeu des présidentielles ou des législatives. Je pense que ça aussi, ça joue quelque chose. Voter, c'est un devoir. Après leurs premières occupations, ceux qui n'ont pas encore voté prendront certainement d'assaut les bureaux de vote. Jour de vote à Katiola. Il est 6h45. Notre équipe de reportage est au lycée moderne de Katiola. Les 2 bureaux de vote sont ouverts. Le président ainsi que les différents secrétaires ont fini l'installation du matériel et procèdent à la vérification des mandats des représentants des candidats. Nous sommes arrivés ici à 6h15. On a reçu tout le matériel. En termes d'effectifs, bon, le staff du gouvernement est présent, tout le monde est là. Les représentants des candidats, ils sont tous arrivés. Quelques électeurs présents accordent beaucoup d'importance à ces élections. Nous sommes venus tôt ce matin pour que ça se passe calmement, pour qu'on rentre chez nous à la maison. Le maire compte beaucoup pour nous. À l'EPP résidentiel mixte et à l'EPP Katiola Château, ainsi qu'au centre culturel de Katiola, le vote a démarré. Les électeurs se disent satisfaits d'avoir accompli leur devoir civique. Avant, on votait une fois. Aujourd'hui, on a voté 2 fois. Municipal, régional. C'est pas difficile. Je viens de voter, j'ai le cœur en joie et je fais confiance à mon candidat et qui va beaucoup arranger Katiola. C'est ce que nous souhaitons, mais que le meilleur gagne. Tout se passe bien dans la capitale de la région du Hambol, où la mobilisation aux premières heures est considérable. Nos reporters qui se sont rendus à Tekoubé et à Abobo sont maintenant prêts. Ils nous proposent leur compte-rendu. Commune de Yopougon, 15 heures, plusieurs centres de vote quasi déserts. Dans ce centre situé non loin de la mairie du quartier Selmer et au centre Banco 2, ce n'est pas la grande affluence. Il n'y a pas assez d'affluence parce que la crise, je crois, a eu un impact négatif sur la population qui, je pense, a peur ou alors n'a pas envie de voter. Même constat à Yopougon-Ouassakara. Pas d'affluence, par exemple, au centre mosquée. Et de plus, une légère anomalie a failli quelque peu surchauffer l'atmosphère. Il y a, comme on appelle, un agent qui a fait signer un papier à un représentant du bureau d'un candidat, mais seulement, il doit signer, mais ce n'est pas à ce moment, c'est jusqu'au soir, on doit signer. Mais néanmoins, il n'y a pas eu de fraude. Il y a des représentants du parti qui ont émergé, qui ont signé avant les résultats. Donc on a fait appel à des agents de la CEI pour venir régler ce problème. Également à Tekoubé, les électeurs se font attendre. Les électeurs viennent à compte-gouttes et que le taux de participation risque d'être faible parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qu'on attend encore. En somme, si tout se déroule dans la discipline et dans l'ordre, il faut l'avouer, l'affluence n'est pas au rendez-vous pour ces municipales 2013 à Yopougon et à Tekoubé.
Jour de vote pour les municipales. Dans ce centre du sous-quartier mobile à Abobo, les bureaux de vote sont enfin ouverts après un léger retard. Il y a un léger retard des centres parce que les mandats n'ont pas été donnés à temps. Mais tout est rentré en ordre, tout le monde est en place. Présentement, nous avons fait 5 centres. Normalement, nous avons 50 centres à notre disposition que nous devons observer. Dans ce centre, c'est le calme. Il est 11h et toujours pas d'affluence. Nous avons des handicaps. Partout où nous passons là, il n'y a pas d'affluence. Pas d'affluence non plus dans ce centre 6 au quartier mairie où les forces de l'ordre veillent au grain. Mettre de l'ordre peut essayer de régulariser les électeurs qui doivent venir accomplir leurs devoirs civiques. On a commencé à 7h, depuis là, ça va. Néanmoins, un petit souci avec cet électeur dont on ne retrouve pas le nom sur le listing. J'ai ma carte d'électeur. Oui, c'est bureau 6. Oh, ben, je sais pas que il n'y a pas mon nom sur le listing, c'est tout mon problème. Un problème qui va être bien vite résolu. 7 candidats s'affrontent dans les urnes pour les municipales à Abobo, le PDCI RDA, le RDR et 5 candidats indépendants. Suivons maintenant l'ambiance qui a prévalu à la fermeture de certains bureaux de vote dans le district d'Abidjan et c'est avec notre reporter Honorine Agnigori. Au lycée Sainte-Marie, 18h10, les bureaux de vote sont déjà fermés. Sur place, des agents de la commission électorale indépendante en plein dépouillement. Nous avons fermé à 17h00 comme prévu. Le dépouillement se passe bien. Nous sommes pratiquement à la fin des dépouillements. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, dans le calme, dans la paix, la sérénité. Au bureau de vote 2 du collège moderne Cocody 1, ici, on vient de finir le dépouillement. Le point de la situation avec le premier secrétaire. On vient de finir de dépouiller. On a fini à 17h. Apparemment, il n'y a pas eu trop de votants. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais on a fait avec. Ça s'est passé dans le calme. Pour ces 2 centres, le constat est clair. Tout s'est passé dans l'ordre et la discipline. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces élections couplées de ce dimanche 21 avril. Les résultats de ces élections locales seront connus dans les prochaines 24 heures. Les rédactions de la RTI vous proposent à partir de 22h en direct une émission spéciale, la nuit électorale, émission présentée par Traoré Abou. Dans le reste de l'actualité, avec tout d'abord cette suspension du mot d'ordre de grève lancée depuis le 8 avril dernier. Cette suspension a été rendue publique par le président de l'intersyndicale du secteur éducation, formation. Écoutons M. Bli David. L'ISEP accepte de confier le traitement de tous les désagréments liés à la grève à la Convention de la société civile ivoirienne pour une solution rapide avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, à savoir 1. Le reversement des ponctions opérées sur les salaires du mois de mars 2013. 2. Le reversement des cotisations syndicales déjà précomptées en janvier 2013. 3. La levée de la mesure de suspension des précomptes des cotisations syndicales au profit des syndicats du secteur éducation-formation. 4. L'annulation des condamnations des enseignants pour faire de grève. 5. La libération de tous les enseignants et élèves détenus par rapport à la grève. 6. L'annulation des mutations, des affectations et des révocations des enseignants en rapport avec la grève. En conséquence de ce qui précède, l'ISEF réunit en Assemblée générale extraordinaire des secrétaires généraux le samedi 20 avril 2013. 1. Félicite les enseignants de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exemplaire durant ces différents arrêts de travail. 2. Remercie particulièrement la Convention de la société civile ivoirienne, conduite par son coordonnateur national, Bakayoko Sidiki Sagidiba, et à travers lui, tous ceux qui se sont impliqués positivement dans la recherche de ces points d'accord. 3. Décide de suspendre son mot d'ordre de grève à compter de ce jour, dimanche 21 avril 2013. Appel 4. Appelle tous les enseignants et assimilés de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès le 22 avril 2013 à 7h.
Voilà, poursuivons ce journal avec une interrogation. Comment venir en aide au Mali? Comment renforcer la paix et la sécurité dans ce pays? Ces questions étaient au centre d'une rencontre entre délégations de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Le compte-rendu de cette 4e réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali avec Marie-Laure Ngouran. 4e réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation au Mali. Sont présents dans la capitale malienne, au Centre international de Bamako, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies et les autorités maliennes. Au cœur de la rencontre, la crise au Mali. Les participants veulent renforcer la paix et la sécurité dans le Sahel. La réunion de Bamako fait suite à celle de Bruxelles en Belgique. Des rencontres qui ont enregistré des progrès dans la résolution de la crise au Mali. Progrès salué par les autorités maliennes. Depuis qu'ils bénéficient de votre appui, de votre solidarité et de votre engagement sans calcul, à ses côtés, durant sa grave crise, le peuple du Mali n'a qu'un mot à la bouche, c'est merci. Le ministre ivoirien chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, et le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, étaient de la délégation ivoirienne. Ils ont pris part aux travaux sur la situation au Mali. Dialogue et réconciliation, renforcement des institutions de la transition, situation humanitaire, retrait progressif des troupes françaises. Autant de sujets abordés. Et pour un retour rapide à la normalité au Mali, les délégués présents à Bamako sont décidés à traduire en actes les différentes recommandations, notamment la transformation de la MISMA en mission onusienne de maintien de la paix au Mali. Du sport football, 8e de finale aller de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa s'est imposée par le score de 1-0 face au Lydia Academy du Burundi. Ce match, qui s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la Coupe CAF, a eu lieu au stade Robert Champroux de Marcory. Le compte-rendu de Ange Assoukro. La SEC Mimosa aura tout essayé pour tenter de se donner une marge confortable en vue de la manche retour de la Coupe de la Confédération. Mais les Burundais du Lydia Académique se sont bien agrippés à leur bastion défensif pour repousser les assauts des Mimos. Ils n'auront cédé que dans le temps additionnel de la première période lorsque Steven Safobakofi, bien servi sur le flanc gauche, centre pour Michel Mvondo qui de la tête bat enfin l'excellent Athanase Niabenda. Après la pause, les Mimos se ruent à nouveau en attaque. Mais le Lydia Académique campe toujours sur ses bases. Les Burundais organisent quelques contres qui vont inquiéter la SEC Mimosa, comme sur ce coup franc où la frappe lourde du capitaine Youssouf Ndikumana s'écrase sur la barre de Sylvain Komena. Malgré de nombreuses occasions, aussi bien en première qu'en deuxième période, les jaunes et noirs se contentent d'une victoire étriquée, 1-0. Mais rien n'est encore perdu puisque depuis le début de cette Coupe de la Confédération 2013, les Mimos ont réussi de bons résultats à l'extérieur. Fin de ce journal, rappelons ce qui constitue la une de l'actualité. Près de 6 millions d'électeurs ivoiriens ont été appelés ce dimanche à élire leurs conseillers généraux et municipaux, 2 ans après la fin de la crise post-électorale de la présidentielle de novembre 2010. Les rédactions du groupe RTI vous proposent après ce journal, à partir de 22h en direct, une émission spéciale, la nuit électorale, émission présentée par Traoré Abou. Bonne suite de programme sur RTI 1.